Cognac region, 100 kilometers to the north of Bordeaux, covers an area of almost 80,000 hectares, a surface larger than the English county of Middlesex. The Cognac region is blanketed by grapes, which, once harvested, will be fermented, then distilled in the onion-shaped Charentais pot still. The distillation process concentrates the liquid, which explains why such a large area of vines is planted. However, the quality of the grapes produced will depend on where in the region they are planted. The best grapes come from Grand Champagne, a sub-region with similar chalky soils to those found in the Champagne region. Other sub-regions are Petit Champagne, Borderies, Fanbois, Bonbois, and Bois Ordinaire in descending order of quality. After distillation, the clear spirit, or eau de vie, is run into oak casks to mature, a process which contributes to the majority of the flavour of the finished product. One boutique cognac house which exclusively produces XO cognac is Maison Tesserand. Founded by Abel Tesserand, who acquired the property and began his collection of rare and priceless cognacs in the late 19th century. In 1905, he created his own cognac business, relying on two estates, one in Grand Champagne and one in Petit Champagne. He built up stocks of eau de vie, carefully conserved in this 12th century crypt. Donc mon métier consiste à élever les cognacs dans les fûts et barriques et tonneaux, et les cognacs qui sont issus de la distillation où nous nous trouvons maintenant. Voilà, donc après moi mon rôle est aussi de faire les différents assemblages en vue de produire nos différents lots qui deviendront nos cognacs dans les bouteilles Tesseron. Donc le VS c'est un cognac qui a au minimum 2 ans de vieillissement dans les fûts de chêne. Le VSOP est un cognac qui a minimum 4 ans de vieillissement en fût de chêne. Et le XO c'est un vieillissement de 10 ans minimum en fût de chêne. Sachant que nous ici, nous ne faisons uniquement que des XO qui ont un minimum de 10 ans et au-delà. Donc en fait la distillation se passe en 2 étapes. La première étape, on met des vins dans les chaudières pour obtenir un premier liquide qu'on va appeler le brouillis, qui va titrer à peu près 30 degrés d'alcool. Et la deuxième étape, on va mettre le brouillis qu'on a obtenu lors de la première distillation dans les chaudières pour obtenir l'eau de vie qui elle va titrer environ 70 degrés d'alcool. Donc l'eau de vie de cognac, c'est un alcool qui est distillé, il va sortir limpide à la sortie des alambics, il va être transparent. Et pour le cognac, il est issu du raisin. Nous avons 3 cépages qui sont l'Uni Blanc, les Folles Blanches et les Colombards, qu'on va élever après séparément. Et cette eau de vie se situe dans une appellation contrôlée, qui est l'appellation du cognac. Donc dans l'appellation cognac, où la majorité de l'encépagement est en Uni Blanc, et après il y a quelques autres cépages qui peuvent composer le cognac, dont les Colombards et les Folles Blanches. Les Folles Blanches, nous sommes très peu en posséder, parce qu'elles sont très difficiles à obtenir de qualité au vignoble. La pourriture peut s'installer très vite et on peut perdre la récolte. Mais nous avons 5 hectares de Folles Blanches que nous pouvons suivre et dont nous pouvons intervenir lors des vendanges assez rapidement pour ne pas avoir de problème de pourriture sur ce cépage-là. C'est un cépage après qui procure des eaux de vie beaucoup plus fines et beaucoup plus parfumées. Voilà, mais la difficulté au vignoble fait qu'on en voit très peu. Donc la pourriture que l'on a ici n'est pas du tout la même que celle qu'on peut trouver dans le Sauterne. C'est pas la pourriture noble, c'est une pourriture qui va impacter les grappes et impacter la qualité des graines de raisin. Et après ça va se retrouver dans les eaux de vie, parce qu'il faut savoir que la distillation c'est une concentration d'arômes. Donc
on va concentrer à la fois ce qui est très bon, mais on peut concentrer ce qui est mauvais si on a quelque chose qui n'est pas bon dès le départ. Donc on va accentuer le défaut s'il y a un défaut dans le vin. En fait, les assemblages sont successifs tout au long de l'élevage. C'est-à-dire que pour faire un cognac tel que le lot 29 qui va avoir 3 générations, on va commencer les premiers assemblages au bout, ça dépend de la qualité des eaux de vie, d'une dizaine, quinzaine d'années. Ça va être un premier assemblage. Et au fur et à mesure de l'élevage, suivant comment va se comporter l'eau de vie, comment elle va réagir aux premiers assemblages, on va encore l'assembler à d'autres eaux de vie. Et ça, sur une durée de 50, 60, 70 ans pour produire le lot 29. Et c'est que la dégustation régulière qui va me permettre de déterminer à quel moment je vais faire l'assemblage. Il ne va pas y avoir de règles bien définies. C'est vraiment mes sens qui vont intervenir. Aujourd'hui, je détiens dans ma tête tout le stock. Voilà, et il y a très peu d'écrits, tout est dans ma tête. Et après, avec Monsieur Tesseron ou avec Noé Tesseron, on regarde les assemblages qui sont produits, voir si la qualité leur convient et si on est bien fidèle à l'image Tesseron. Et voilà, on valide les nouvelles coupes ainsi. So we are a family-owned cognac house, and we've been producing cognac, actually distillating, aging, and blending eau-de-vie since now 4 generations. And it's a very, very small production. It's quite a niche boutique market, and we almost exclusively produce only XO cognac, which is 10 years minimum in barrel. And we are now in the Paradis, which is where we store those oldest eau-de-vie in 25 liters glass jars, which are called demi-jones. And it's quite a place where time stands very much still. So not only we've been producing cognac since several generations now, but we also own Château Pontet-Canet in Pauillac, as well as a property in Napa Valley called Pimray Tesseron Estate. And we've had the chance to offer several vintages of Pontet-Canet on board at Emirates already. And, you know, there's something that really comes from cognac, which is really family values, tradition, which is also, of course, applied at Pontet-Canet and Pimray. And it is really a sense of wanting to offer the best juice, the best wine, the best cognac possible. It's really a sense of excellence that we strive to achieve at all those properties.